c'est pas ce que je pensais faire. C'est pas comme ça que j'ai pensé que les choses allaient se passer. Et là, je prends Yaka Yaka en témoin parce que lui et moi, on en a discuté avant que je ne parte, que je n'arrive en France. Je ne veux pas rentrer dans certains détails pour ne pas dénigrer cette télé-réalité. Je ne veux pas aussi rentrer dans certains détails pour ne pas mettre le producteur mal à l'aise. Parce que je veux avoir un peu de retenue. J'avais voulu faire une conférence de presse juste avec ça. Et je vais le faire, juste après à la fin du truc. Vous voyez, généralement, quand tu fais un... Moi, ça me gêne et je vais parler parce que ça détruit mon image. Moi, cette télé-réalité telle qu'elle est faite là, elle détruit mon image. Et c'est pourquoi je suis obligé de sortir pour dire un certain nombre de choses. Sinon, je n'allais pas parler parce que dans tout projet, il y a toujours des ratés et choses. Mais ça, ce n'est pas considéré comme un raté. C'est du sabotage, carrément, quoi. Saboter notre image. Et ça, je ne peux pas laisser passer ça. Ça ne me plaît pas. Ce que j'ai constaté d'abord, c'est que le montage de cette télé-réalité a été fait par des amateurs qui ne s'y connaissaient pas vraiment. Parce que vous voyez, d'abord, les images ne sont pas contrôlées. Les images ne sont pas monochrones. Par moment, on voit notre peau, elle est bien. Par moment, elle est très foncée. Et parce qu'il n'y a pas de lumière. Parce que la lumière, ça veut dire qu'ils n'ont pas créé la lumière. La lumière n'a pas été faite pour choisir le temps, les trucs, tout et tout. Ça veut dire que, en fait, l'enregistrement de cette télé-réalité manquait de professionnalisme. Ça manquait de professionnalisme. Mais aujourd'hui, je vais vous épargner comment j'ai vécu la chose là-bas. Ça, ce sera après. Parce que je sais que certains vont croire que je... Non, non, non. Il y a mon image qui est en jeu, là. Et là, ce qu'on a vu juste un plaisantin qui est parti se mettre avec d'autres plaisantins pour se ridiculiser, quoi. D'abord, quand tu regardes dans cette émission, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'ils font même? Ils vont où au juste? Quel est le but? Ça, c'est la première question que tous ceux qui regardent cette émission se posent. Quel est le but au juste? Parce qu'on a vu du début à la fin, à part la descente des gens de la limousine, à part leur arrivée, tout le reste là, c'était parable seulement. Jusqu'à la fin. Le seul moment qui a capté les gens, le seul moment qui a capté les gens, c'est au moment où j'ai eu le débat avec Peter. C'est la seule partie qui a capté vraiment les gens. Dans tout ce qui s'est arrivé. Parce que j'ai essayé de... Moi j'ai eu honte. Normalement, je devais partager sur ma page. Pourtant, j'ai commencé au départ. Mais je ne pouvais pas. Parce que c'était humiliant pour moi. Et je ne pouvais pas partager sur ma page. Je suis désolé. Je devrais partager sur ma page. Mais je ne peux pas faire la promotion de quelque chose qui détruit mon image. C'était humiliant pour moi, la façon... Querelle sur querelle. Et on ne sait pas finalement, le but c'est quoi. En fait, ce que moi j'ai compris, c'est que on devait monter des gens qui étaient au début imparables et après qui font la réconciliation. Mais le montage a été mal fait parce que finalement les gens n'ont pas saisi la chose. C'est pas comme ça que les gens voient la chose en fait. C'est pas comme ça que les gens ont vu la chose. On a vu juste des gens dispersés là. Et vous avez regardé l'émission. Ils n'ont même pas pris soin même de couper les parties où même les gens riaient. Parce que c'était un montage. Tout ce qui s'est passé dedans, vous avez su que c'est un montage. Voilà, c'était pas des vrais bagarres. Voilà, même avec Peter, c'était pas une vraie bagarre. Mais lorsqu'on veut la chose sérieuse, alors il faut que les gens jouent le rôle réellement. Mais d'autres riaient. Surtout pour les filles. Et vous avez vu, même pour les garçons, tout était concentré sur moi. Parce que je jouais le jeu vraiment. Je rendais la chose vraiment sérieuse.
Et Yaka était dans le bain. Vous comprenez, non? Mais pour les filles, ça a été un peu comme... Alors qu'elles se sont données comme elles peuvent. Mais il n'y a pas eu de guide. Il n'y a pas eu quelqu'un pour dire, non, bon, voilà comment on fait la chose. Bon, ça va commencer là, ça finit là. Non, non, tout était improvisé. Tout ce que vous voyez là, tout était improvisé. Rien n'était préparé. Tout ce qu'on savait, la seule chose qu'on savait, c'est qu'on devait faire semblant de faire de la violence. Bon, moi, je me suis dit, on fait des captures d'images. Et après, ceux qui vont faire le montage, c'est eux qui vont faire le film. Ce n'est pas nous qui faisons le film. C'est ceux qui font le montage qui font le film. Nous ne faisons pas le film. Nous, tout ce qu'on peut fournir, c'est nos images. Et puis maintenant, ceux qui font le montage, on peut prendre même... tu peux être à la maison comme ça, et puis enregistrer un mois de tes journées. Et puis quelqu'un, un bon monteur peut prendre ça, puis faire un bon film. On voit ici des documentaires qui ne valent rien. Mais tu regardes ça jusqu'à tu coules les larmes. Parce que le montage est tellement bien fait, avec le son qui va avec les choses qui vont avec, le coupage, tout le découpage, les effets spéciaux qui rentrent dedans. Mais ça, c'était plat. Il n'y a même pas d'effets spéciaux, rien. Vraiment, j'ai eu mal. J'ai eu mal, quoi. Parce que, vous voyez, c'est ça le problème. Quand on fait film, désormais, j'invite les gens à faire les films lorsqu'ils ont vraiment les moyens. Lorsqu'ils ont vraiment les moyens. Parce que quand on fait les films, puis on n'a pas les moyens, et puis on est obligé de faire le montage soi-même, c'est ce que ça donne. Alors qu'il y a des professionnels de montage qui sont là, il suffit de leur donner le film, de leur donner de l'argent. Moi, je ne comprenais pas, parce qu'on a fini en juin, on nous avait dit que dès septembre déjà, le film commençait à jouer, mais depuis septembre jusqu'à, c'est maintenant la fin de l'année, que maintenant, pratiquement tout le monde refusait le film, et moi je ne comprenais pas. Puisque nous, on n'avait pas le film. Nous, on n'avait pas le film. On avait juste quelques images. Mais on n'avait pas le montage. Donc, on ne sait pas vraiment ce que le film était. Mais aujourd'hui, je peux dire pourquoi personne ne voulait jouer le film. Mais qui va prendre ça? Qui va faire l'argent avec ça? Même 1000 francs, tu ne peux pas avoir avec. Bon, comment des gens ont déjà signé des trucs, tout et tout. Voilà. Sinon, non, ça là. Tu as fait quel argent avec? Le montage n'est pas bien servi, le montage est mal fait. Tout est dans le montage. Le montage va avec la musique. J'ai vu beaucoup de personnes critiquer la musique. La musique a ressemblé à une musique de... Quand nous on était petits, dans les années 80 là. Les années 80, les télés pour tous des années 80 là. La musique ressemble à ça. Nous sommes dans un monde moderne, il faut faire les choses modernes. Il faut que les gens évoluent avec leur temps. Qui ne soient pas stagnés. Et moi, ça me fait mal. Je parle de ça parce que ça me fait mal. Parce que mon image a été broyée, mon image a été piétinée. Et ça, c'est pas ce que je pensais. Je pensais qu'on avait plus de belles images. D'abord, comme vous l'avez constaté, par moments, on est très noir. Par moments, on est bronzé. Et que les caméras nous donnent des différentes choses. Les gens n'ont même pas travaillé sur les images. Pour qu'on ait à peu près le même thème, mais changer le, comment dire, genre, changer la lumière, chaque fois jouer avec la lumière et tout ça. Ça, c'est des choses que les professionnels savent faire. Moi, je ne m'y connais pas, mais bon. Les professionnels du montage, ils savent comment ils vont monter, ils savent comment ils font les montages. Je crois que c'est l'argent qui a manqué. On a pris peut-être quelques jeunes là, et puis on est venu dans un bureau, et puis on a fait chose. Si on avait vraiment confié ça à des professionnels, ça allait donner quelque chose de bon, vous alliez dire les choses. Et ça tue le truc, parce que même s'il y avait des gens qui voulaient essayer quelque chose d'autre avec nous, ils vont plus vouloir le faire. Ils vont plus vouloir le faire parce que ça casse notre image. Voilà. Parce qu'avec ça, là, personne ne va quelque part avec ça. Et c'est quoi là, je me sens obligé maintenant. Je ne veux pas aller vite en besogne. Mais je me sens obligé maintenant de penser à faire quelque chose sérieusement maintenant. Une vraie télé-réalité pour essayer de redorer notre image, quoi. Je suis obligé maintenant de faire. Bon, télé-réalité, pour faire télé-réalité, ça coûte de l'argent. Mais je vais faire quand même, je vais essayer de faire quand même quelque chose. Ça m'a donné quelques idées. Je vais essayer de faire quelque chose pour redorer notre image. Parce que ça, c'est pas nous, ça. D'abord, moi, je ne suis pas bagarreur. Moi, je pensais que ça laisse...
qu'on allait prendre pour en faire quelque chose. Ces montages-là, ces histoires-là. Je pensais que ça, c'était juste une pièce d'un tout, quoi. Mais apparemment, c'était même pas une pièce d'un tout. C'est juste, on nous a balancé des trucs comme ça. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Quand tu cherches l'argent, il faut chercher l'argent avec du sérieux, quoi. Quand tu cherches l'argent, il faut chercher l'argent avec du sérieux. Je ne me reconnais pas là-dedans. Voilà. C'est pas pour ça, là. C'est pas pour ça, là, que je suis parti en France. Je suis parti en France parce qu'on nous a dit des paroles. Je ne vais pas rentrer, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas rentrer pour l'instant dans les détails. Mais on nous a prononcé des paroles, on nous a dit des choses, on nous a fait des promesses. Mais là, je vous dis clairement qu'aucune des promesses n'avait été respectée. D'abord, vous avez vu dans le film, moi-même, j'ai été piégé. Normalement, Peter n'était pas, il ne devait même pas faire partie. Mais le producteur, c'est-à-dire que John Chahin, avec Mapa et puis Hyacinthe, les trois là, se sont arrangés là-bas pour faire venir chose, croyant qu'ils allaient me surprendre. Je ne sais pas comment ils ont pensé, quoi. Alors que ils ne savaient, apparemment, ils ne me connaissent même pas, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont cru que, au fait, j'ai l'impression qu'il y a deux choses qui me sont venues en tête. Soit les gens avaient voulu me voir faire une bêtise là-bas pour que je me retrouve en prison là-bas. Parce que ils savent combien de fois ça m'a énervé cette histoire de publication de, comment on appelle ça, de mon numéro de sécurité sociale. Donc, du coup, on invite quelqu'un sans même me prévenir, sans dire, Peter est là. Et c'est pendant que moi, j'étais à la piscine. J'étais en costume, j'étais à la piscine. C'est au moment où je partais à chose, alors que tout le monde savait déjà que Peter était là. J'étais le seul, apparemment, qui ne savait pas. Et donc, au moment où maintenant je vais vers la cuisine, là, dans l'autre salon là-bas, sans seulement quelqu'un me prend, c'est-à-dire que je suis à 2 pas de l'entrée, sans seulement quelqu'un me prend de côté, je ne sais même plus qui m'a pris de côté là. On dirait que c'est mes gardes de corps. Mais gardes de corps, tout le monde même était au courant. Donc, le coup était bien ficelé, quoi. C'est là mes gardes de corps m'appellent maintenant pour me dire que, ah, Peter est là. Peter est dedans, hein. J'ai tiqué. Il est arrivé depuis quand? Non, il est dedans et tout et tout. Et ça, c'est pas le producteur qui m'a dit ça. C'est que les gens m'ont piégé. J'ai gardé mon sang-froid. J'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Et puis, je suis parti là. Je suis parti, il était arrêté là. Et puis, je l'ai salué. Et Dieu, comment ça va et tout et tout. Vous voyez un peu, non? Mais, ça aurait pu se passer différemment. Et j'aurais pu faire la prison là-bas. Mais je me suis voulu plus grand que tout ça. Je me suis voulu plus responsable parce que je ne voulais pas me donner un spectacle. Ce n'est pas cette image-là que je voulais donner de moi. Ouais, non? Ça fait un. De deux, Peter n'était pas censé faire partie des gens qui devaient faire chose. Comment dire, gens qui devraient parler. Peter n'était pas censé faire partie des gens qui devraient jouer dans l'émission. À ma grande surprise, au moment où les gens passent pour me poser des questions et tout, je vois, on dit non, Peter va s'asseoir devant moi pour poser des questions. Et ils ont fait la même chose à Chanel Tim. Elle a refusé carrément. Elle a dit non. Qu'elle ne peut pas faire de débat avec Peter puisqu'il n'était pas dans le film. Ça a valu le tollé des autres et tout, qui ont commencé à la traiter de tout et de rien. Mais elle avait raison. Et moi, je lui ai dit que non, elle avait raison. J'ai dit à tout le monde là-bas qu'elle avait raison. Et c'est ainsi que, finalement, ils n'ont pas laissé Peter poser la question à Chanel T. Donc, il y a plein de choses qui étaient injustes, qui étaient là-bas. C'était tout un piège, quoi. Un piège a été fait. Vous allez remarquer qu'au moment où je partais avec Peter, d'abord, c'est Jesse qui est venu s'asseoir devant moi. Comme s'il avait des questions à me poser. C'est-à-dire que Hyacinthe, c'est Hyacinthe qui est venu s'asseoir devant moi. Comme s'il avait des questions à me poser. Alors qu'eux tous savaient, hein, eux tous étaient au courant déjà. Comment tout a été préparé. Mais, ils étaient sûrs que chose allait me battre dans ce débat-là. Et qu'il allait m'humilier dans ce débat. Et ils étaient certains. C'est-à-dire que leur plan, c'était quoi? Chose doit venir, comment il s'appelle? Peter doit venir et m'obliger à demander pardon pour dire. C'est que cassez-moi mon truc, quoi. Ma notoriété, quoi. M'obliger à dire. Et en même temps, si je refuse de présenter des excuses à la maman de Peter, moi, ça va me casser du coup aux yeux de tout le monde. Parce que nous, on voyait l'émission comme quelque chose qui va aller très loin. Donc, du coup, si moi, je joue les rancuniers et que je ne demande pas pardon à la mère de Peter,
tout de suite, on va dire, ah ben lui, ah ben, tu vas dire, ah, il est mauvais, dis donc. Une maman, tu as manqué de respect à une maman, on te demande simplement de t'excuser auprès d'elle. De toute façon, c'est pas avec elle que tu faisais des histoires. Et tu refuses. Ouais, non, salir mon image, quoi, me faire passer pour autre chose, quoi. Mais comme toujours, je vous ai dit, parce que eux, tout ça, qui étaient là-bas, personne à mon niveau. Voilà. Donc, j'ai gardé mon sang-froid. Et ceux qui ont fait le coup, n'a personne à mon niveau. Voilà. Excusez-moi si j'ai dit eux tous. Je voulais parler des trois. Voilà. Des trois qui ont formaté, personne à mon niveau. Donc, je me suis concentré. J'ai gardé mon sang-froid. Et puis, vous avez vu comment je l'ai laissé parler parce que je sais que c'est un bavard. Je l'ai laissé parler. Il était en train de dire moi, je suis un baiser. Moi, je suis un baiser. Bon, vous avez vu qu'on coupait les parties où il disait les gros mots là. Les gens mettaient ping, ping, ping. Les gens coupaient là. Parce qu'il était moi, je suis un baiser. Moi, je suis un baiser. C'était ridicule, quoi, en fait. Et je lui ai simplement fait comprendre que ce n'est pas des façons d'être. Vous voyez un peu, non? Et donc, finalement, je suis sorti grand et tous étaient étonnés. Et il y a chose qui certainement était au courant. Je me dis, ça, c'est ce que je me dis. Comment dire-je le Loboté, qui après, quand le débat est fini, elle est venue me saluer et je n'avais pas compris pourquoi. Mais aujourd'hui, je comprends. Elle est venue me saluer et puis elle a dit, tu es un homme. Tu es vraiment un homme. Il faisait froid, on était dans le froid. Hein. Il faisait très froid, on était là. Vous comprenez? Elle a dit, tu es vraiment un homme. Non, je te respecte. À partir d'aujourd'hui, je te respecte. Elle a dit ça. J'ai cru qu'elle disait ça par rapport au débat, mais je crois que c'était plus que le débat. Elle a dit ça par rapport à d'autres choses qu'elle a remarquées. La façon dont je gardais mon sang-froid, la façon dont je dirigeantais les choses, elle a vu que non, ce gars, il a vraiment la maîtrise. Et il faut être un vrai homme pour avoir ce genre de maîtrise. Donc, il y a eu trop de choses. Mais comme je vous ai dit aujourd'hui, ce n'est pas le moment de parler. Je voulais juste attirer votre attention un peu sur quelque chose. Pour vous dire que ce qui se passe là, ça c'est pas pour ça que moi je suis parti en France. Parce que ce n'est pas ce que j'ai pensé qu'il allait avoir. Ça, il n'est pas signé pour ça. Ce qui se passe là, c'est pas ça. On nous a promis quelque chose de pouf. Quelque chose de très professionnel. On nous a promis plein de choses qu'on n'a pas eu. On nous a promis plein de choses qu'on n'a pas eu. Vous comprenez, non? Moi, je ne suis pas parti, comme je le dis, je ne suis pas parti pour de l'argent. Parce que l'argent, pour être sérieux, pour être honnête, on ne nous a pas donné. On ne nous a pas donné d'argent. Moi, j'étais parti par honneur. Je leur ai demandé de payer tout et tout. Voilà. De me donner de l'argent de poche pour mes trucs là-bas, tout et tout. Voilà. On m'a donné tout l'argent de poche. Mais on ne m'a pas payé un salaire. Ça, il faut que ce soit clair. On ne m'a pas payé un salaire. C'est un per diem qu'on m'a donné. Ce qui veut dire, en français simple, l'argent de poche. Voilà. Ça veut dire que tu arrives quelque part, il te faut de l'argent pour bouger, pour faire des choses. Voilà. Donc, c'est de l'argent de poche. Ça, on m'a donné. Mais je n'ai pas reçu de salaire. Je n'ai pas signé un contrat de salaire. Vous comprenez? Donc, je n'ai pas demandé de salaire, je n'ai pas reçu de salaire. Et je suis parti. Mais ça, là, ce n'est pas pour ça que moi, j'ai signé. J'étais parti parce que ce qu'on nous avait promis, c'était de relever notre image. C'était de montrer aux gens qu'on est humain, qu'on est différent de ce qu'on montre sur les réseaux sociaux. Ça, c'était ce que le film devait montrer. Que nous sommes des gens bien et tout et tout. Mais ce que vous avez vu là, finalement, les gens ont plus d'une mauvaise image de nous qu'auparavant. Parce qu'on a vu juste des bagarreurs. Des gens qui passaient plus leur temps à se bagarrer. Et après, ce qui va m'étonner, ce que vous allez voir après, c'est qu'on va nous amener les uns et les autres à noter les autres. Ah, lui là, je lui donne 2. Lui, là, en fait, toujours pour attiser. Parce que vous allez voir que après ça là, parce qu'au moment où chacun passait pour noter l'autre, les autres n'étaient pas là. Donc, quand le moment de note là va arriver là, ça va encore créer des griefs encore entre les blogueurs. Parce que moi, je ne sais pas combien, par exemple, Yaka m'a noté. Et du coup, en regardant l'émission maintenant, je me rends compte que Yaka m'avait donné 2. Bon, Yaka aussi ne sait pas, par exemple, combien je lui avais donné. Peut-être en regardant le film, il va se rendre compte que je lui avais donné 1. Mais ça va créer encore des griefs entre nous. Ça n'a rien résolu, au fait. C'est de nous mettre en plus en conflit encore et nous rabaisser encore. Et ça, franchement, je ne suis pas d'accord. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si on voulait qu'on fasse un vrai film, on devrait monter un vrai scénario, nous demander, ou bien alors, si même on devrait improviser, mais quand même, il devrait avoir quand même, on devrait nous guider quand même. Il n'y a pas eu de guide. Il n'y a pas eu de guide. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Vous allez regarder nos visages, vous regardez clairement nos visages, vous allez voir la fatigue. Et mais ça, je vais vous dire pourquoi après. Vous allez voir que
là où nous étions tous faibles. À part les Peter qui venaient d'arriver et tout ça. Larson Créa et Peter et tout ça. Même Larson Créa, elle ne devait pas intervenir. Finalement, elle allait passer dans l'émission. En fait, il y a eu du n'importe quoi là-bas. Et je vous dis, c'est vrai qu'on a fait des montages de parabes, mais moi j'ai failli faire un vrai parabe. Vous allez voir ça après. Là où, peut-être qu'ils n'ont pas encore montré, mais vous allez voir ça, où Jessie J a tapé sur la table là. Ça c'était un vrai parabe, ça c'est pas un montage. Hein. Il a failli casser sa gueule. Ça c'est un vrai parabe. Ça c'est un vrai parabe. Vous comprenez non? Bon, après, je suis allé le trouver dans sa chambre. Après, il s'est excusé. Je suis allé lui demander pourquoi il s'est comporté quoi. Après, il s'est excusé. Bon, ok, c'est passé. Mais c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas contents. Et pourquoi il a fallu avoir ce Niaga là, je vous le dirai. Mais pour l'instant, je ne voulais pas. Je ne vais pas rentrer pour l'instant dans les détails. Et c'est vrai, peut-être qu'il a pensé que ça pouvait aller. Je ne blâme pas, je ne blâme pas totalement, 100%, le producteur. Parce que peut-être qu'il a pensé que ça pouvait passer de nos jours là. Mais les trucs ont trop évolué. C'est pas affaire de, comment dire-je, non, non, c'est pas chose comme tonnerre, non, ça c'est pas tonnerre. Joe, nous sommes dans la nouvelle technologie avec les nous. Aujourd'hui, on parle de, comment dire, genre, on parle de 6K, on parle de 8K, alors que on n'est plus dans les HD, voilà. Donc il faut aller avec le matériel qu'il faut, voilà. Il faut prendre les matériaux, au moins il faut prendre les 4K. Les caméras doivent au moins être des 4K. Si tu ne peux pas avoir des 6K et des 8K, il faut avoir au moins un 4K. Mais tu ne peux pas prendre des HD et puis voilà. En plus, il faut avoir vraiment de la lumière forte et tout le matériel. Voilà. Il n'y avait pas tout ça. Je ne peux pas lui en vouloir, je ne vois pas sa poche, mais il aurait pu être vraiment prêt avant de faire cette émission. Même lui-même, on a eu à faire des histoires avec lui. Moi, j'ai eu à faire des histoires avec lui là-bas. Je ne parle pas de tout le monde. Moi, j'ai eu à faire des histoires avec lui là-bas. J'ai eu à faire des histoires avec lui parce que je n'étais pas d'accord sur beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il avait promis qui n'ont pas eu lieu. Voilà. Parce que vous allez vous demander, certainement, mais pourquoi moi je ne partage pas le truc. J'ai commencé à partager au départ. Au moment où on descend de la limousine et tout et tout. Mais après, quand j'ai vu le reste, non, j'étais découragé parce que j'ai cru qu'un bon truc allait être fait, en fait. Quand j'ai vu, non, j'étais découragé, j'étais cassé. J'étais découragé, j'étais cassé. Bon, je voulais m'excuser auprès de mes abonnés par rapport à ce que vous voyez, l'image de moi que vous voyez. Je ne suis pas belliqueux, je ne suis pas un vent à guerre, non. Je peux donner peut-être cette impression sur ma page, mais c'est parce que je suis dans ma vie réelle. Voilà. Ce que vous avez vu, la scène que vous avez vue avec chose, comment dire, avec Peter, c'était pas vrai Niaga. Voilà. Et je ne suis pas palabreux. Non, non. C'est pas un vrai Niaga. Pourtant, ça aurait pu être un vrai Niaga parce que je ne m'attendais pas à lui et j'avais encore cette colère. Mais vous voyez, quand j'ai vu que son action était sans conséquence, finalement, ça a apaisé ma colère. Puisque ce qu'il a fait, ça n'a abouti à rien. Mais j'aurais pu me retrouver en prison ou j'aurais pu commettre quelque chose de très grave. Vous comprenez? Dieu merci, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé, mais voilà ce qu'on nous a servi. Tout le monde est en train de critiquer ça. Ça n'a pas fait les vues qu'on escomptait parce que ça n'a pas donné ce qu'on voulait. Et tout est dans le montage. Hein. C'est-à-dire qu'on peut prendre encore ces mêmes images-là. Si on donne à des professionnels, s'il faut un bon montage, vous allez voir, ça va donner quelque chose de différent. Mais est-ce que vraiment, avec ce qu'on a déjà vu, est-ce que ça vaut la peine que quelqu'un prenne ça encore pour refaire ça? Non. C'est quoi dans la vie, même quand plus petit que soit, il faut l'écouter souvent. Plus petit que soit, il faut l'écouter parce que si c'est là que l'honnêteté intervient, quoi. Si tu es honnête envers les gens, les gens peuvent t'aider. Si moi, quelqu'un m'avait dit clairement que, ah Joe, moi je n'ai pas l'argent pour faire le montage, donc je vais faire le montage moi-même, je pourrais dire à la personne, envoie. À Maryland ici, il y a une organisation ici qui fait les montages. J'ai lui dit, envoie, moi je vais payer, et puis on va faire un contrat où quand les films là vont passer, après tu vas me donner mon... C'est-à-dire que je vais prendre mon pourcentage dedans. Donc moi je vais payer pour le montage, et puis donc on aurait pu s'entendre, de sorte que notre image soit quand même bien. Mais non, c'est pas ce qui s'est passé. C'est pas ce qui s'est passé. Ouais. Et c'est malheureux, quoi. C'est malheureux.
Quand on est parti là-bas, il y avait des clans déjà. Ça, il faut que je le dise aujourd'hui. Voilà, je ne vais pas attendre après pour le dire. Quand nous sommes partis, il y avait des clans. Et quand je vous parle de clans, je vous parle de clan du producteur. Lui, le producteur, par exemple, le clan du producteur là, c'est-à-dire que le producteur qui a fait le film, il avait un clan. Son clan, c'était Peter qui connaissait depuis Abidjan. C'était Mapa qui connaissait depuis Abidjan. C'était Jesse J qui connaissait depuis Abidjan. Voilà le clan. Maintenant, il y avait, comment dire, genre, 100 visages qui s'est ajouté dessus. Donc, il avait déjà son clan. Donc, quand vous voyez déjà, quand vous allez déjà à une émission, à un enregistrement de film, et que vous voyez que le producteur lui-même, il est entouré par un clan, ça craint. Il y a déjà un problème. Parce qu'il y a des gens qui vont se croire supérieurs aux autres, ou qui vont se croire plus avantageux que les autres, et qui vont avoir le comportement qui va avec, et ça va frustrer les autres, et les autres n'auront pas de mots à dire. Et c'est tout ça qu'on a assisté. Donc, il faut te dire que même, dites-vous que les choses même se sont passées dans la mauvaise humeur. Regardez bien les visages des gens. Vous allez voir que d'autres étaient fatigués parce que, voilà, bon, ok. Parce que même, on ne dormait pas. On dormait souvent à 2 h du matin. C'est-à-dire des gens qui se réveillent à 7 h et qui vont dormir à 2 h du matin sans avoir mangé encore. Ce que vous avez vu, hein, vous avez vu que, ben, dis donc, même nos vies, il suffit de regarder bien nos visages, vous sentez la souffrance. On n'est pas mangé pratiquement pas. Pourtant, c'est pas ce qui avait été dit. Finalement, n'ayant pas pu trouver des gens pour préparer pour nous, on a créé un truc pour dire que on devait cuisiner nous-mêmes et ça devait être un concours. Vous comprenez un peu, non? Ça devait être un concours finalement entre nous. Mais moi, je n'ai pas préparé. Moi, je n'ai pas préparé parce que je ne suis pas parti là-bas pour préparer. Mais après, ils sont venus, ils m'ont filmé comme si j'avais préparé. Et puis, bon, voilà. Mais ils ont fait leur truc. Bon, moi je m'en fous. Moi, je viens, on me prend, on me filme, voilà, c'est tout. Moi, je n'ai pas préparé. Et je ne suis pas vraiment content avec ce montage-là. Je ne suis pas vraiment content avec ce montage. Parce que ça, là, c'est nous rabaisser encore plus que jamais. C'est nous ridiculiser encore plus que jamais. Vous voyez des gens qui ne dorment pas, c'est-à-dire qu'on dort à 2 h du matin et on se réveille à 7 h du matin. Mais dis donc, des gens qui ne sont pas habitués à ça. Moi, chez moi ici, je dors souvent jusqu'à 10 h. Je suis mon propre patron. Chez moi ici, je mange autant de fois que je veux. Donc, on va être habitué à un certain nombre de rythmes. Et puis, j'arrive dans un coin où il n'y a pas de nourriture. À un moment même, j'ai pété les plombs. C'est Aya qui est allé chercher de la chicken avec des œufs. Elle a grillé des œufs pour mettre dessus, pour me donner. Parce que j'ai pété les plombs, parce qu'on ne pouvait plus supporter. Par moment même, vous allez voir même que les gens disaient n'importe quoi. Tout le monde s'énervait maintenant parce que vous savez que quand la faim te tape trop, finalement, personne ne raisonne, tout le monde s'énerve. Donc d'autres même ont fait des jugements dans la colère, personne. Tout était fait dans la colère parce que pendant les 1 semaine, c'était carrément une souffrance. C'est une souffrance. Il y a des choses qu'on a vécues là-bas, pas comme pas possible. C'est comme si c'était un entraînement militaire, quoi, en fait. Et si c'était un vrai entraînement militaire, là, ça passait parce que les gens allaient comprendre. On allait nous apprendre à ramper, nous apprendre à courir, ou comme les militaires. Ça, au moins, les gens allaient comprendre que c'est un entraînement militaire. Mais ça n'a rien d'un entraînement militaire. Mais pourtant, ça avait les indices d'un entraînement militaire. Je m'excuse auprès de tous ceux qui ont parié sur moi et qui ont pensé que je pouvais donner, on pouvait faire mieux. C'est pas la faute aux acteurs. Ça, sachez-le. Les acteurs, nous sommes là. Les gens devraient utiliser juste notre image. Le reste, c'est eux qui le font. C'est eux qui viennent avec leur matériel. C'est eux qui voient ce qu'ils veulent faire. Quel genre de film ils veulent faire. C'est eux qui font leur montage. Tout est eux. Et jusqu'à présent, nous n'avons fait que aider. Vous voyez, normalement, après avoir joué, nous, on n'a plus rien à voir dans le film. Mais jusque-là, nous avons contribué. Nous avons continué de parler du film, de sorte que les gens sachent qu'il y a un film. Nous avons, même quand le film est arrivé, nous avons partagé les spots publicitaires. Tout ça, ce n'est pas notre rôle. Nous, là, nous allons jouer. Vous n'allez pas voir les Denzel Washington, les stars, jouer dans un film et puis c'est eux qui vont partager encore le film, faire la promotion de ce film-là sur leur page. Non, vous n'allez pas voir ça. C'est la télévision qui veut publier ou bien c'est... si c'est Netflix qui doit faire... En fait, il y a des organisations qui, eux, ont mis leur argent dedans, qui vont faire la promotion de ce truc-là. Mais nous étions obligés d'aider, d'apporter une contribution parce qu'on nous l'a demandé.
Ils ne sont pas payés pour ça. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé si on vous a servi une telle image. Je suis désolé, mais soyez sûr. En tout cas, moi, je vous promets que ça ne se répétera plus. Je vous promets ça. Si ce, je vous laisse porter au bien. Il y a encore beaucoup à dire, mais je vais attendre la fin du film et puis je vais vous dire beaucoup. Il y a beaucoup à dire. Ciao.